Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Luc. Ok, vous êtes là, pourquoi ces photos voilà. Ah d'accord, donc en fait c'est un rendez-vous maintenant habituel puisqu'on est là tous les samedis depuis plus d'1 an et demi à 14 h à la croisée des trams à Nantes, sur l'initiative des masques blancs qui ont eu une autorisation par un juriste professionnel pour pouvoir exposer les photos des personnes décédées suite à l'injection. Je dis bien suite. Comme on a les autopsies ne sont pas autorisées ou très rarement, on ne peut pas prouver par A plus B que la vaccination a donné la mort. Ce qu'on peut simplement poser comme question, c'est qu'est-ce qui fait que lorsque les gens qui étaient en bonne santé avant, le fait d'être vaccinés quelques temps après sont malades, voire décèdent. C'est valable aussi bien pour des personnes dites ordinaires que pour des sportifs de haut niveau, voire des gendarmes qui étaient dans la section sport de la gendarmerie et qui sont décédés suite à l'injection. C'est des gens qui sont habituellement suivis sur un plan médical, on ne peut pas mieux, et suite à l'injection, eh bien voilà, ils décèdent. Les chiffres nous parlent, on parle depuis l'injection de 800% d'augmentation de myocardite par exemple. C'est étrange, comment ça s'explique? Nous on est là pour poser des questions, et on aimerait bien avoir des véritables réponses. On ne dit pas qu'on a raison, mais qu'on ne nous dit pas qu'on a tort tant qu'on ne nous prouve pas le contraire. Voilà. Donc ici, vous avez effectivement un échantillon à la fois de paroles de scientifiques censurés, des médecins qui n'ont pas le droit de parler, des médecins qui ont été écartés des médias parce qu'ils ne portaient pas la parole de la doxa. Et dans le prolongement là-bas, nous avons des portraits de différentes personnes, quels que soient les âges, quelles que soient les nationalités, qui sont décédées suite à l'injection. Voilà. C'est ce qu'on défend aujourd'hui. Donc, dis ça au public. Parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait longtemps qu'on en parle, et beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Ils ont fait confiance au gouvernement, ce qu'on peut comprendre. On ne peut pas imaginer qu'un gouvernement veuille notre mal et l'organise de cette façon-là. Mais au vu des résultats d'une injection qui est encore en phase expérimentale, puisque l'AMM, pour certaines, va jusqu'au fin 2023. Donc c'est quand même bizarre de vacciner pendant une pandémie, c'est déjà étonnant, de vacciner un nombre incommensurable de personnes sur un vaccin qui est en cours de recherche. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vaccin n'est pas un médicament. Un médicament, pour pouvoir le produire et l'utiliser, c'est très drastique. Mais lorsqu'on arrête de le prendre, souvent les effets secondaires diminuent. Un vaccin, une fois qu'il est fait, il est fait. Donc c'est pas un acte anodin. Et il y a très peu de personnes qui ont donné leur accord avec un avis éclairé et libre. Donc ça, c'est ce qu'on défend, c'est la liberté de choix. Voilà. Ce que les gens ne savent pas non plus, parce que là, il y a des masques blancs, mais il y a aussi des soignants dont je fais partie, qui sont suspendus sans salaire depuis 500 jours pour une durée illimitée parce qu'ils ont refusé cette injection. On n'est pas anti-vax, on a déjà 11 vaccins dans notre corps pour travailler à la fonction publique hospitalière. Mais celui-ci, c'est pas un vaccin. Donc, on a dit non et on s'est fait suspendre pour ça. C'est quel métier vous faites? Regardez, filmez-la. Attends. D'accord. Ok. Voilà. Luc. Luc. Ok. Vous êtes un homme du métier, donc vous savez de quoi on parlait en fait. J'espère en tout cas. Mais non, il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent et qui sont des scientifiques. Voilà, on va parler du professeur Perron par exemple, hein, qui était quand même le monsieur vaccin du gouvernement pendant des années et qui là, parce qu'il n'était pas d'accord, voilà, s'est fait un peu mis sur la touche et il y en a plein d'autres comme ça. Ben, vous qui êtes du métier, qu'est-ce que vous pensez du professeur Harold justement? Ben écoutez, quand on a un vaccin qui a tant de soucis que ça, alors qu'il existe un médicament qui fonctionne depuis des années, et qui n'a pas d'effet secondaire aussi important que cela, et lorsqu'on parle de danger mortel, on peut peut-être tenter le coup. Et d'ailleurs, il y a des pays comme au Brésil ou en Afrique qui ont vraiment utilisé l'ivermectine, la vitamine C, le zinc, etc. et qui ont eu un taux de mortalité vraiment inférieur au nôtre sans aucun souci. D'accord, pas de problème. Bah,
quelle télé télé? Moi, je passe pas sur des télés, moi. Non, mais... La Biélorussie. Et voici nos perles de la rue.
Making my way downtown, walking fast, faces passing homebound.
Et tout à coup, la nuit s'adoucit comme un rêve. Il est tôt, je me lève. Le jour est un peu gris. Dehors, tout dort encore. Les ardoises violettes détoisent et courent. Lui se soulève. Un mug de café fumant au bord des lèvres. Je respire la fraîcheur azurée du matin. L'espoir comme un oiseau haut perché dans les cèdres lance sa mélodie dans l'air cristallin. Rock and rock and rock and rock. Alors comment t'appelles? Dis-moi ton nom et puis le nom de ton groupe, ça ira. Ah bah c'est moi je m'appelle Alicia, mon groupe c'est Odysmès. Et puis on vient de France, Espagne. Et on va sortir un album bientôt en été. D'accord. Et ça fait combien de temps le groupe 1 an et demi. 1 an et demi. Waouh, on dirait un groupe de 10 ans. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je rencontre la présidente de MRAP, section Saint-Denis. MRAP, c'est une association antiraciste. On découvre donc. Section Saint-Denis. Corinne. Puisque c'est grâce à vous qu'on est là, c'est quoi vous faites exactement? Nous, vous avez une association? Oui, c'est une association antiraciste. C'est le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, qui est une vieille association française qui lutte contre les préjugés, contre les discriminations, qui est née de la Seconde Guerre mondiale, des déportés de certains camps, qui ont monté cette association et qui vont. Il y a un siège social à Paris et puis pas mal de comités locaux un peu dans toute la France. Votre association attaque un grand morceau. Hein. Ah, oui. Alors, c'est quoi
Ici, nous, on est du comité local de Saint-Denis. Donc, pour nous, c'est d'être au maximum sur le terrain. On organise justement Saint-Denis antiraciste et solidaire avec d'autres associations. Et c'est vraiment de capter toutes les problématiques de terrain. C'est pas de rester toujours en surface. Donc, il y a eu un bon travail de fait, notamment quand il y a eu les terrains roms qui sont venus. Voilà, une population libre arrive. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Et ça va pas être les politiques qui vont s'en occuper. Au contraire, eux, il faut mettre les gens dehors. C'est bien les associatifs, les militants associatifs qui souvent s'investissent sur le terrain. Nous, on est un mouvement de militants de terrain. Mais depuis ce temps-là. Depuis ce temps. Depuis que ça a commencé jusqu'à maintenant. Oui. Est-ce que vous avez un espoir? Ah oui, toujours. C'est pour ça qu'il faut militer ici. Il y a quand même des choses qui se sont faites, même juridiquement. Le fait de faire, de mettre le racisme comme un délit et non comme une opinion, c'est une loi qui a été votée en 72, il y a 50 ans, et c'était à l'initiative du MRAP notamment, et ça a été voté par le Parlement à l'unanimité. Donc c'est vraiment du combat. C'est pas comme ça du jour au lendemain, c'est du combat de terrain pour faire monter les problématiques, voir les lois qu'il faut changer, parce qu'il y a des lois à changer, voilà, il faut en être conscient. C'est pas de rester toujours soit trop terrain, soit trop superficiel. Je pense que les politiques aujourd'hui entendent, comprennent qu'il y a quand même toute une lutte de terrain contre les discriminations et que là il va falloir qu'ils arrêtent tout ça, parce que sinon c'est le RN qui va être au pouvoir, qui arrive déjà depuis 2 élections au second tour, c'est pas par hasard. Donc nous on est là pour tout le temps aller les piquer et leur dire il faut maintenant que vous aussi vous soyez conscients de tout ça. Je parle de vous. C'est quoi votre rôle dans l'association? Moi je suis présidente, mais bon, de toute façon on est militants. Après ça c'est le titre. Oui. C'est pour noter ça que je... Voilà, moi je suis présidente du comité. Ok. Je pense que c'est peut-être pas que noir ou blanc, mais non. Non, c'est tous ceux qui veulent se battre contre le racisme. Il n'y a pas besoin d'être noir, blanc, d'être machin. D'accord. Et si on veut vous contacter, comment on fait? Il y a des gens qui nous connaissent. Bon, de toute façon, on a un site internet. C'est mrap.fr, vous trouverez. Et il y a la liste de tous les comités locaux, avec les adresses mail, les téléphones, il y a tout ce qu'il faut. Il y a celui de Saint-Denis. J'ai vérifié hier si on y était bien. Donc, on risque des fois. Voilà. Bonjour. Face à 2 terrains, un terrain à risque avec beaucoup de possibilités et un autre avec moins de possibilités et moins de risques, que faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des www.web. La Cour. Si tu choisis, tu réduis tes possibilités et tu t'engages dans la responsabilité qui est celle de t'occuper de ce que tu as choisi. Oui, bien réfléchi, je dois choisir. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir.
chez Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits, les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance, sinon. Alors, moi je dis juste bonjour Nat. Je suis quand même très heureux de te rencontrer ici, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où je viens rarement et je pense toi aussi. Très rarement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là? Tu es animateur de radio, maintenant tu es dans le show business, la musique, c'est ce qu'on peut dire, hein? Il faut appeler les choses par leur nom, puisque c'est ça qui t'amène ici. Tu as accompagné quel artiste là ici, Gabi? Là, celui-ci, on est venu avec Chezidek, un grand artiste jamaïcain à la voix de cristal. Je pense que j'ai pas besoin de présenter, raconter son histoire et ce qu'il représente pour la musique reggae. Mais de base, moi, Nat Latifa, maintenant on sait, Nat Latifa, c'est surtout de la promotion. Mettre les artistes en avant sur toutes les formes à travers tous les médias. Et quand il y a l'occasion, comme il y a eu là avec Chezidek ou dernièrement avec les Gladiators, leur apporter un événement quoi. Mais ça reste toujours autour de la musique, essentiellement la musique. Et le petit plus, bien entendu, le reggae quoi. Écoute, la musique c'est ouvert, bien sûr. Mais c'est ça que j'allais dire, parce que là ça fait un petit moment que moi je te vois personnellement dans la production, on va dire, parce que tu es toujours dans le milieu. Alors je commençais à dire un peu, mais attends, elle a lâché, ou bien elle veut lâcher la radio, qu'est-ce qu'il y en a? La radio, le truc c'est que par rapport à l'événementiel, il y a une grosse opportunité qui est celle de venir travailler à Abidjan qui s'est présentée. Donc la radio, elle est entre guillemets en stand-by, mais je compte reprendre l'animation à la rentrée très prochaine. Très prochaine. Est-ce que tu connais déjà le nom de ta radio? C'est Nat Vibes Connection Radio. Et l'adresse exacte, si on tape sur le web, qu'est-ce qu'on tape? Nat Vibes Connection Session. Vous avez tous les podcasts, les photos des artistes qu'on reçoit, les artistes émergents comme les artistes qui ont de la notoriété, parce que les artistes qui ont de la notoriété, on a besoin d'eux aussi. Pour nous élever, on n'a pas le choix. Parce que les artistes qui sont en plein essor, ils ont besoin de nous, nous on a besoin d'eux. Mais ceux qui ont déjà leur histoire, qui sont déjà bien assis, bien implantés, ont aussi besoin d'eux. C'est clair. Mais je sais que tu es ouverte à toutes sortes de musique, à tous les styles. Mais je vais t'amener dans le reggae. Dans le reggae, c'est quoi qui te frappe vraiment dedans? Est-ce que tu es rouge, tu es d'un solo, tu es d'un biggie, dis-moi un peu ce qui te frappe dans le reggae. Ou bien tu t'arrêtes seulement sur la voix des artistes. Je ne pas que sur la voix des artistes dans le reggae, c'est parce qu'ils passent un message d'unité. Mais tous, qui s'entendent ou qui ne s'entendent pas, ce que j'ai aimé dans le reggae, c'est qu'ils chantent sur la même voix. C'est une même lignée. Tu vois, c'est une même lignée. On retrouve le même sens, la même tessiture, les mêmes couleurs, les mêmes motivations. Et surtout, en général, une humilité qu'on ne trouve pas dans d'autres styles de musique. Il y a beaucoup d'humilité dans le reggae. Et ce que j'aime aussi par rapport au reggae, c'est que c'est universel. Même si beaucoup, que ce soit un Chinois ou un Arabe ou un Pakistanais, quand on dit reggae, il va te dire oui, j'adore Bob Marley, même si on sait qu'il n'y a pas que Bob Marley. Pour moi, ils écoutent du reggae. Ils écoutent du reggae. C'est une musique qui est universelle. C'est pour ça que le reggae, déjà, moi je suis resté focus dessus. Puis, de toute façon, j'adore le reggae déjà de base. C'est là notre différence. Moi j'adore autre chose. Moi j'adore le reggae. Après, j'aime le zouk, le rap, tout ça, mais le reggae, c'est là quoi. C'est là dans les veines et je peux rien dire d'autre. T'es tombé dans la casserole. Voilà. Je nage dedans. Bon. Là, on se rencontre là, à Abidjan, tranquille. Je sais que tu pars, tu retournes à Paris. Qu'est-ce que tu vas faire là quand tu es à Paris? Je continue à travailler certains dossiers pour l'avenir pour Abidjan et repréparer la radio surtout. Parce que la radio me manque, ça
Ne pas voir tous les artistes parisiens. Parce que je sais qu'ils ont plein d'actu là et il faut continuer à aller les booster quoi. Ouais. Donc ceux d'Abidjan, ils vont souvent te voir, ça. Tu as signé un contrat ou bien quoi? Qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Ça fait la deuxième fois que moi je vois sur les antennes. Parker Place, nous on est jaloux maintenant, on dit mais c'est quoi? Il n'y a que ça ou quoi? Dis-moi tout. Le truc c'est que c'était un challenge. Des fois vous savez on rencontre des artistes qui disent bon bah si tu as l'occasion de trouver des dates. En fonction des artistes, quand tu demandes aux gens qui sont autour de toi, des promoteurs qui sont autour de toi, il y en a qui sont intéressés par un tel ou un tel, c'est comme ça que j'ai atterri à Abidjan quoi. C'est comme ça que j'ai atterri à Abidjan. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui te tient à cœur, dont tu aimerais parler? Ce qui me tient à cœur, c'est surtout qu'on soit tous unis et soudés. Quelles que soient les choses qui se passent. On est là pour la même chose, pour le même combat. Donc ça ne sert à rien de torpiller son prochain quoi. Ça ne sert à rien du tout. Parce qu'on aime tous la même chose, on est là pour la musique. On n'est pas là pour détruire l'autre parce qu'il a écrit comme ça, ou il a chanté comme ça, ou il a fait plus de vues sur tel clip, ou il a plus de sel que machin. Chacun a son heure. Et quand ton heure arrive, c'est toi qui es sous les projecteurs, ça se voit, ça s'entend, ça se partage, c'est tout. One love, c'est ça. One love. Ok. Tu es à l'antenne et toi tu penses à tous les artistes que tu as reçus et tout ça, ce que tu as produit et tout. Et maintenant tu es là, tu leur dis quelque chose. Never give up. Lâchez rien. Ne lâchez rien du tout. Rien. On est là pour ça. Donc on continue. Ok. Toi qui as des traits sur la tête. Parce que ça m'arrive, moi. Tout le monde me pose la question si je suis Rasta ou bien je suis, je sais pas. Tu es Rasta? Moi je suis pas Rasta, je suis une Africaine. C'est notre nature de cheveux de base depuis des siècles et des siècles. C'est ça que je vois écrit, je vois ça tout tension. C'est notre nature de cheveux de base, que tu sois Rasta ou pas Rasta, je suis une Africaine. Ça c'est normal chez nous. Après les autres le dessinent, chacun le dessine à sa façon cette histoire de dread. En Afrique, n'importe qui peut avoir des dreads, c'est comme ça que nos ancêtres avaient. Et ils le faisaient avec de la boue. La preuve, jamais. Je suis une Africaine et j'ai le droit d'avoir des dreads comme n'importe quel Africain. Donc ça c'est une question. Mais une autre. Dis-moi. C'est quoi le Rasta pour toi? Le Rasta? Être Rasta, on va dire. Être Rasta. Ça te concerne plus directement. Être Rasta où? En Afrique, en Jamaïque, en Paris? Être Rasta. N'importe. Parce que être Rasta, je pense que si on est quelque chose, quel que soit l'endroit où on est, on se trouve, on l'est. Être Rasta, enfin, par rapport à nous, c'est ne pas oublier ses racines. Et nous, on a les cheveux qui tournent comme ça, qui vont là. Le soleil. On sait pourquoi. C'est chaud, il fait chaud ce soir à Abidjan. Depuis que je suis arrivé voir, il fait que chaud. C'est vraiment chaud. Alors bon. Écoute, Nat. Moi j'ai été très heureux de te rencontrer enfin. Après avoir couru derrière pendant, allez, mettons plus de 2 ans, il a fallu que je vienne à Abidjan. Pour faire ce fameux interview. C'est top. En tout cas, j'étais très heureux. Moi aussi, je suis très heureux. Franchement, merci. En tout cas, merci beaucoup pour Gojo TV. C'est moi qui remercie Gojo TV et continue de faire passer le message. Et bonne continuation. Faut te dire qu'on est derrière. Et que, surtout,
que tu te mets dans la tête que tu n'as plus de vie privée. C'est la deuxième fois que je te dis ça. Et la fois je suis là. Tu vois? C'est que tu n'es pas, tu n'as pas de vie privée puisque là tu dois être seul, tranquille, mais voilà, je vais avec une caméra. J'ai osé, j'ai mis du temps. Ouais. J'ai fui beaucoup, mais j'ai osé. Oui. Souvent les choses ça passe mieux avec les gens. Voilà. Moi je t'ai suivi parce que voilà, je sens bien la vibe. Donc voilà, je te dis à bientôt. À très bientôt. Et bonne continuation. Merci beaucoup. C'est moi. Ciao. Ciao. Blessed. Yeah, this is Rhea Sunshine, aka Vocal Mashit. I come from Canada, West Coast Canada, you know, in the forest and the mountains and the hills and the valleys and the ocean and the river. Live and direct, it's natural style, okay, and woman style, okay, liberty style, Rasta otherwise, music. Blessed. Donc on passe en part. L'île de Vancouver, Montréal, Mexico, and now in Paris. Making music all the time. Always music. Oh, cool. So check this out. Check you. Yeah. RheaSunshine.com. RheaSunshine.com. Ok. Vous êtes VIP si vous venez sur mon site. Yes, I. VIP. RheaSunshine.com. Goldjaw TV represent, you know. Music of the people, television of the people, the voice of the people. Goldjaw TV. That's where it's at. Blessed. Blessed. Respect. Hey, now let the disguise open the skies and try to touch you. Nah, nah, nah. Hey, morning girl in my image is society, concerns of femininity. Now coming on the television screen, I dance with you and sing the prostitution. And what they're trying to be out here, one thing is let me see, but if the cost of them all feel, protected by your right to natural. Creating a persona, a minute, one people act like I'm in the theater, but now the right, and the messages to yourself, never try to be somebody. Be real to yourself, and you might change the life of someone. Be real to yourself, and you might change the life of someone. I want my life again, be real to yourself, and you might change the life of someone. To all my love, sister, who's walking in the place. To all my life, I'm trading. I'm not going to play like that. To all my girls in the house, let me hear you shout it out. Yeah, I thought you was a friend of mine, but I was sick. You never was a friend of mine, cause you never really said me, try me to say my life. Never really tried to see me scared of mine. Who's gave me sick? Yeah. Oh, wow. And who's playing it? Yeah. I'm just getting it. And who's tired to do what? And play who? Yeah. And if the message was up to you, and if the message was up to you, just have to make your movie. Open up your movie store and sell all your pretty little things. Yeah. Who's walking to the place? You all the guys and pretty ladies. Oh, I love celebrating. Yeah. On the roof of the house.
bientôt, je vous le dis.